Ben, comment créer un système d'autocrafting dans AE? Je vais vous expliquer comment faire, d'accord? J'ai déjà expliqué le rôle de chaque élément. Il y a un tuto pour chaque chose, mais on peut faire le motif, ok? Le motif, c'est basiquement, on fait 1, 2, on recule d'un bloc, 1, 2, 1, 2, 1, 2, d'accord? On fait ça, on alterne encore et on commence à monter, ok? Ça, c'est avec les moléculaires. Et comme vous voyez, on finit par tout intercaler. Bien, après ça, on place un contrôleur ME, d'accord? On le met à 2 blocs de distance, par exemple. On le place, mais il ne sera pas chargé, ok? Comme vous voyez. Sur les côtés, à un bloc, on met un stockage de craft de 64 et des coprocesseurs de craft, ok? C'est pour accélérer le mouvement des objets et tout ça. Donc, on en met un et un. D'accord? Comme vous voyez, en mode DS, et on monte de 2 blocs. Pareil pour l'autre côté, d'accord? Ensuite, on connecte tout simplement. Voici le contrôleur ME. On utilise des câbles denses ME. Ici, c'est connecté 32 canaux. On lit avec des smart cables, c'est tout. J'en ai mis un ici pour ces trois, un là, pareil de l'autre côté. Tout ça nécessite de l'énergie, bien sûr. L'énergie, vous la mettez comme vous voulez. On a accès au ME Drive ici, d'accord? Je l'ai aussi connecté avec un câble ME intelligent. Accès au ME Drive, j'ai monté des câbles et mis un terminal d'encodage. J'ai mis un terminal d'accès au motif et un terminal d'artisanat ME. Celui-ci est juste pour l'artisanat, c'est tout. C'est pour accéder au modèle de craft, car c'est de l'auto-crafting, ok? Et celui-ci permet de définir les modèles. D'accord? Bien, comme vous voyez, j'ai aussi pris un câble ici, ok? Je l'ai monté, hop, hop, hop. Puis je l'ai divisé en smart cables pour connecter chaque module d'AutoCraft, ok? Ici à droite, j'ai aussi fait une ramification avec des smart cables, ok? Ça se connecte à un ME pattern et un four, d'accord? Ici, il y a un import bus qui fait descendre le carbone et en bas un export bus. Pas de filtre pour l'instant, mais ça exporterait le résultat. Bon, cela dit, comment lui dire ce qu'on veut crafter? Eh bien, on prendrait le blank pattern, ok? Et on dit, je sais pas moi, j'ai le log, d'accord? On va au terminal d'encodage et on dit, et j'ai une bûche et je veux la transformer en oak plank. On prend un motif vierge, on l'envoie et voilà, on a le modèle de craft, ok? Ces modèles, on les met dans le terminal A, d'accord? Ici, comme vous voyez, c'est écrit Furnace. Ne le mettez pas dans le Furnace. On le mettrait dans l'assembleur moléculaire, ok? Ce sont eux qui s'occupent du craft. Et vous voyez? Et là, l'option de craft apparaît. Vous le voyez? Maintenant, quand je vais dans l'encodage, ça s'affiche. Pareil dans le crafting, je pense. Je lui dis, j'en veux plus de 1000. Suivant. Et il me dit, il manque 250 de bois. Car il n'y a pas de me drive, ok? Donc, on prendrait un cell, ok? Un stockage de ce type. Et bien sûr, le stockage où je le mets. Soit je mets la bûche, soit il va se moquer de moi. On va mettre un baril, mettre une cellule dedans. Ok, voilà. 1000 stockages, on branche un câble et voilà un tonneau. Je ne sais pas si... Non, ça ne marchera pas. On le connecte comme ça. Allez, on met le tonneau. Ça se connecte tout seul ou pas? D'accord. Ici, on met un bus d'import. Voyons voir. Le voilà. Maintenant, en théorie, si je... Ah, c'est bon. Je le mets là et ça commence à collecter. Qu'est-ce que j'ai fait là? Rien, juste la cellule qui se remplit, ok? J'ai mis un câble du même type avec le bus d'import qui récupère le bois et remplit ça. Maintenant, avec Oaklog, si je veux en crafter 10, il m'en propose 3. Je lance et ça va crafter automatiquement, hein? D'accord? On pourrait faire pareil pour le four et le reste. Voilà, en 5 minutes, aussi vite que ça.